à suivre le lapin blanc dans cet épisode intitulé Marat. Les propos des Arcturiens au sujet de Gaïa s'adressent à l'intellect. Je ne suis pas certain qu'ils touchent la majorité des humains. Je crois qu'il faut un autre genre d'expérience pour convaincre les humains de respecter Gaïa. Une expérience multisensorielle, émotive, vibrante. J'aime le camping sauvage, me retrouver en nature et devoir me débrouiller avec ce que j'ai dans mon sac à dos. Avoir une empreinte minimale, tâcher de me fondre au paysage. Bien sûr, je n'y arrive pas avec ma tente en nylon et ma nourriture en sachet. Mais je m'y approche. Au début, j'avais peur des ours. J'avais lu des histoires d'horreur les impliquant. J'avais vu des images tournées au parc de Yellowstone qui montraient que rien ne pouvait arrêter les ours. Je me sentais bien impuissant face à eux. Mais cette peur traduit avant tout ma méconnaissance et que j'étais mésadapté au milieu naturel. En pratique, il fut très très rare que je croise un ours, et ce fut toujours à distance appréciable et sans anicroche. Ce que j'apprécie le plus en camping est d'aller me promener au lever du jour, lorsque la nature s'éveille et que c'est tranquille. J'essaie d'être le plus discret possible et d'avoir les sens en alerte. C'est alors que je croise la faune. Bon, rien de fantastique, mais observer un lièvre sans qu'il détale à mon arrivée est appréciable. Puis, apercevoir un renard m'offre une joie immense. Lorsque mon chemin croise celui d'un animal et que nous nous côtoyons paisiblement, est grisant. Nous sommes deux êtres qui apprécient le jour qui se lève et l'environnement où nous nous trouvons. Bon, peut-être qu'il cherche sa pitance alors que moi je sais qu'elle se trouve dans mon sac à dos et que je n'ai pas trop à m'en soucier. N'empêche, il sait que je ne lui veux pas de mal et que je ne suis pas un compétiteur. C'est ce genre d'expérience qui peut certainement aider les humains à aimer Gaïa et à la respecter. À défaut de se trouver en nature, il est possible d'en vivre par procuration. Le livre Marat de Anup Shah est l'une d'elles. Citation. En conséquence, le fossé entre la nature et les hommes ne cesse de s'agrandir. Face à cette effroyable réalité, je me posais la question suivante. Existe-t-il un monde parallèle à celui, anthropocentrique, que nous avons créé, où il est possible de vivre simplement en respectant la nature? Anup Shah, Marat, page 3. Anup Shah est un photographe de la nature sauvage. Dans ce livre, il partage des images de la réserve du Masai Mara. Elle n'illustre pas uniquement la nature, elle nous y plonge. Nous sommes parmi le troupeau de zèbres, observés de près par une hyène, admirant les taches plus foncées de la robe d'un lion, menacés par un éléphant en colère, au ras des sabots d'une girafe galopant. Dans ces photographies, nous pouvons avoir un contact intime avec un monde qui est généralement séparé, éloigné de l'humain, et il inspire le respect. C'est par un contact intime avec la nature, non un discours intellectuel, que nous pouvons apprécier toute la richesse, la sagesse et la bonté de Gaïa. Alors, nous ne pouvons que lui vouer le plus grand respect.